Le gouvernement Trudeau va déposer une loi sur la légalisation de la marijuana qui, selon ce qu'on en comprend, devrait entrer en vigueur le 1er juillet de l'an prochain, c'est-à-dire dans 16 mois. Et à partir du 1er juillet de l'an prochain, le Québec et les autres provinces seraient responsables de la distribution de la marijuana ainsi légalisée. Et donc, on se trouve devant un calendrier qui nous est imposé et une décision de fond qui nous est aussi imposée. Il est clair que le Québec, comme beaucoup d'autres sociétés, a à avoir ce débat sur la légalisation de la marijuana. Et ma lecture de la situation, c'est qu'on prendrait la décision de légaliser. Mais on aurait le débat entre nous. On ferait le processus entre nous. On aurait une société qui franchirait ce pas dans sa capacité qu'elle a connue autour de plusieurs grandes questions sociales de progresser ensemble. Là, on est dans une situation de confiscation d'un débat social important pour une nation, la nation québécoise. Et moi, j'ai peur d'une deuxième confiscation, c'est-à-dire que le gouvernement libéral de M. Couillard soit en train de discuter de façon opaque de la mise en œuvre de cette légalisation. Et je pense qu'il est doublement important que les Québécois puissent s'exprimer sur la mise en œuvre. Les inquiétudes, elles sont réelles pour nos jeunes, pour nos écoles, pour la santé publique, pour la conduite automobile, pour le type de distribution, privé, public, mixte, pour l'impact sur nos agriculteurs, ceux qui pourraient être impliqués, ceux qui ne le sont pas. Il y a énormément de questions qui doivent être posées, pas par des ministres et des fonctionnaires, mais par la société québécoise, comme elle le fait dans d'autres cas difficiles, comme mourir dans la dignité, par exemple, par une commission parlementaire. Alors, nous demandons aujourd'hui au gouvernement de répondre à notre demande d'organiser, d'ici la fin de la session, une commission parlementaire qui sera itinérante, qui entendra les experts de l'ensemble des secteurs qui seront touchés par la légalisation du cannabis, pour que la commission parlementaire fasse des recommandations au gouvernement sur la manière d'opérer. Évidemment, le temps est court, donc il faudrait que cette commission puisse agir dès l'été et l'automne prochain, faire des recommandations qui pourront ensuite se traduire en législation, en décision administrative. Mais ce qui nous préoccupe énormément en ce moment, c'est la confiscation de ce débat-là. C'est le fait que les Québécois ne soient pas impliqués dans ce débat-là. Et ce qui nous préoccupe au plus haut point, évidemment, c'est toutes les questions de santé publique et les questions touchant à nos jeunes. Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme normalisation, banalisation de la consommation, l'accès autour des écoles? Toutes ces questions-là doivent être posées. Évidemment, moi, j'aimerais entendre des spécialistes de la sécurité publique nous dire aussi, bon, l'essentiel du trafic de drogue au Québec, c'est le cannabis. Il y a d'autres drogues aussi, mais l'essentiel, c'est le cannabis. Il y aura un impact sur le crime organisé, un impact qui pourrait être bénéfique, c'est-à-dire on leur enlève une partie de leur gagne-pain. Quelle est la stratégie pour essayer d'empêcher le crime organisé de faire un trafic au noir pour les mineurs? Quelle est la stratégie pour les empêcher d'aller dans un autre secteur de l'économie? Je veux dire, il y a des choses qui doivent se préparer pour que l'impact soit le moins négatif possible et le plus positif possible. Et ça doit se faire de façon ouverte, de façon publique, et que les Québécois puissent y participer, puis sentent qu'il y a eu un processus où la société s'est vraiment posé toutes les bonnes questions et est arrivée avec un certain nombre de réponses les plus justes possibles. Sylvain? Oui. Alors, je remercie Bruno pour m'avoir présenté sous l'angle des saines habitudes de vie, parce que vous comprendrez que ce dossier, on l'aborde vraiment sous l'angle de la santé publique et de la prévention. C'est ce qui nous apparaît le plus important. Vous savez, nous avons discuté, échangé avec les collègues et rapidement, on s'est rendu compte que ce dossier,
qui, depuis déjà presque 1 an et demi, on sait qu'il s'en vient. Et on s'est tous rendu compte que finalement, le gouvernement attend d'être devant le fait accompli. Le fait accompli arrive demain, avec un échéancier qui est quand même serré. Somme toute, le temps de mettre en place tout ce qu'il faudra faire pour bien gérer ce qui arrive dans notre cour. Et quand on a discuté avec les collègues, on s'est rendu compte rapidement que les 29 que nous sommes, nous avons les mêmes inquiétudes que la population. Nous partageons les mêmes préoccupations que la population et qu'il faut faire le débat. Il faut faire le débat avec les experts, il faut faire le débat entre nous, il faut faire le débat avec la population pour bien gérer cela en ayant toujours comme préoccupation, comme priorité derrière la tête, la santé publique, la santé de nos jeunes, la santé de la population en général. Alors, comment gérer ça? Comment le faire correctement? C'est en entendant, en écoutant la population et les experts qui pourront nous dire comment on pourra bien faire les choses, parce que ce dossier-là arrive dans notre cour dans les prochains mois, et l'échéancier du 1er juillet 2018, il est très court. Il est très court. On a juste à penser aux installations nécessaires quand, si on décide d'aller, par exemple, vers les SAQ ou vers d'autres bâtiments extérieurs. Alors, juste la gestion de tout cela, la gestion du personnel, la formation, va demander un temps requis qui va être assez court parce que les échéanciers vont être très, très courts. Alors, on veut rapidement, on sait ce qu'on demande au gouvernement, même si depuis des mois, voire 1 an et demi, nous savons que cela va arriver à très court terme. Nous lui demandons maintenant d'accélérer, de s'aider, je dirais, de badiner sur la question, mais maintenant d'aller de l'avant avec une commission itinérante, un peu comme Mourir dans la dignité, un mandat d'initiative sur la question.